Ce matin, c'est un culte spécial. Et c'est le culte de la rentrée scolaire. On va parler des enfants. Quelqu'un dit Amen. Le monde parle des enfants, mais en les détruisant. Mais Dieu parle des enfants en les construisant. Amen. Et nous allons voir ce matin la similitude entre les enfants et le royaume de Dieu. Le titre du message c'est « Devenir comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu ». Devenir comme un enfant. Dites avec moi, devenir comme un enfant. Pour entrer dans le royaume de Dieu. Encore, devenir comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. On va lire Matthieu chapitre 18. Versets 3 à 4. Et vous allez me laisser vous parler. Tu vas dire à ton cœur, laisse que l'apôtre Happy parle. Écoute l'apôtre Happy attentivement mon cœur. Dis à ton âme qui résonne, laisse que l'apôtre Happy te parle mon âme. Matthieu 18, versets 3 à 4. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez. Si vous ne vous convertissez. Et si vous ne devenez comme les petits enfants. Et si vous ne devenez pas quoi comme les petits enfants. Voilà, continue. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Quiconque se rendra humble. Quiconque se rendra humble comme un petit enfant. Sera le plus grand dans le royaume des cieux. Sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Ici, on voit dans cette scène, Dieu demande que pour entrer dans le royaume, il faut être comme un petit enfant. Pourquoi Dieu te demande d'être comme un petit enfant pour entrer dans le royaume? Il a dit un jour à un docteur de la loi, pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Et le docteur de la loi n'a rien compris. Nicodème n'avait rien compris. Il a dit, mais est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère, moi qui suis vieux, et que ma mère accouche encore pour que je sois sauvé? Alléluia. Dieu parle pas des paraboles, Dieu parle pas des signes, Dieu parle pas des... Ça dit pas, je ne sais pas comment je peux le dire en français. Dieu peut t'expliquer des choses par des images. Alléluia. Que toi-même tu ne comprends pas si tu ne deviens pas comme un enfant. Est-ce que si Dieu te dit de devenir vraiment comme un enfant? Est-ce que Dieu te dit de devenir comme le bébé qu'on vient de consacrer? Hein? Mais il te dit il faut que tu deviennes comme un petit enfant pour entrer dans son royaume. On va voir pourquoi Jésus a choisi l'image d'un petit enfant. C'était une scène où les disciples tout autour de Jésus-Christ étaient en train de se bagarrer pour le leadership. Chacun voulait savoir qui est l'adjoint qui va remplacer le Seigneur, qui va le remplacer quand il va aller au ciel, qui va être l'adjoint de l'apôtre Happy, qui va faire ceci, qui va faire cela. Alléluia. Alors que ces questions, les enfants ne se posent pas. Ces questions, les enfants ne se posent pas. Marcel, lève-toi. Viens ici. Assois-toi là. Lève-toi. Va t'asseoir encore là-bas. Est-ce qu'il m'a posé une question? Non. Ma soeur, est-ce qu'il m'a posé une question? Si c'était vous, vous allez me demander pourquoi.
je vous demande de vous coucher par terre, vous allez vous coucher. Hein? Voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Un enfant ne se pose pas la question de pourquoi. Un enfant fait confiance à son père, notez-le. Un enfant fait confiance, il m'a fait confiance. Je lui ai dit, lève-toi, il s'est levé. Je lui ai dit, avance, il s'est avancé. Je lui ai dit, assois-toi, il s'est assis. Je lui ai dit, va t'asseoir encore. Il n'a rien dit. C'est ainsi que tu peux entrer dans le royaume en étant obéissant comme un homme. Lorsque tu raisonnes, tu n'es plus un enfant. Dieu a besoin que tu lui fasses confiance. Un enfant a confiance à son père, note-le. Un enfant a confiance à ses parents, note-le. Un enfant a confiance en celui qui le conduit, note-le. C'est pourquoi les enfants sont souvent victimes des gens pervers. Alléluia. Parce qu'un enfant ne se pose pas la question. Un enfant ne pense pas au mal. Un enfant ne pense pas à commettre un crime. Un enfant obéit à ce qu'on lui dit. Quelqu'un peut dire Amen. Un enfant a foi à son père. Note-le. Je me rappelle quand j'étais petit, tu m'attaquais à l'école. Puisque mon père était dans l'armée avant, je le disais, mon père était militaire. Il a le fusil. Tu t'amuses, viens, tue tout le monde dans votre maison là. J'avais confiance en mon père. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis là. Non, tu n'as pas entendu. Je n'avais pas confiance en moi-même, mais j'avais foi en moi. Un chrétien ne doit pas avoir confiance en lui-même. Il doit avoir foi en son Dieu, au Dieu qu'il croit, au Dieu qu'il sert, au Dieu qu'il suit. C'est pourquoi la Bible dit, si vous ne devenez pas humble, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Un enfant compte sur les parents pour vivre. Un enfant compte sur les parents pour manger. Un enfant compte sur ses parents pour s'habiller. Un enfant compte sur ses parents pour dormir. Et même pour aller à l'école. Alléluia. Un enfant compte sur ses parents pour le protéger. C'est pourquoi Dieu te dit, deviens comme un enfant. Vous savez à quoi les enfants réfléchissent? Jouer et manger. Et laisser les parents faire le reste. Non, je crois que quelqu'un va acclamer Dieu. Joue et tu manges, tu laisses Dieu faire le reste. Dieu t'enlève. Dieu veut t'enlever. Je le redis, les soucis personnels. Les soucis de la vie de tous les jours. Dieu te dit, laisse ça. Je m'en occupe. Sois seulement un enfant. Si je te dis gauche, va gauche. Comme je dis tout à l'heure, lève-toi. Marcel, il s'est levé. Je dis, assois-toi, Marcel, il s'est assis. Il ne m'a même pas posé la question. Pasteur, pourquoi je veux me lever? Pourquoi tu m'as fait venir et pourquoi tu m'as fait partir? Alléluia. Donc Dieu veut qu'un vrai chrétien, si tu es un vrai chrétien, sois comme un enfant entre les mains du Seigneur. Non, je crois que le message ne passe pas. Vous n'êtes pas prêts pour écouter ce que je veux vous dire. Un enfant a la plénitude de la foi en son père. Un enfant a la plénitude de la foi en son père. Ma fille, est-ce que tu avais foi en ton papa? Tu savais que ton papa c'était le plus fort du village et que si quelqu'un t'attaquait en tant que sa fille, il devait te défendre. Plus fort, plus beau. Acclame le Seigneur. Non, acclame le Seigneur. Plus fort et plus beau. Elle a ajouté et plus fort et plus beau. Si tu ne vois pas ton Dieu plus fort et plus beau, c'est que tu n'es pas le vrai enfant de Dieu. Si tu ne
pas ton Dieu plus fort que tes soucis, plus fort que tes problèmes, plus fort que tes adversaires, plus fort que ceux qui en veulent à ta vie, c'est que tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu. Vois ton Dieu plus fort. Vois ton Dieu plus grand que tes problèmes. Vois ton Dieu plus grand que la montagne qui est devant toi. Alléluia. Ne vois pas la grandeur de la montagne et de tes difficultés. Vois plutôt la grandeur de ton Dieu. C'est ce que Dieu veut te dire. Que même si tu es devant une difficulté, lui est plus grand que cette difficulté. Même si tu es devant un blocage, il est celui qui va débloquer cette situation pour toi. Reste seulement comme un enfant. Attends son secours. Il viendra. Amen. Amen. Lorsque Pierre était en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il dormait. Vous avez vu quelqu'un, il est en prison, il dort. Souvent, quand on est en prison, on n'a pas sommeil, on rêve seulement sortir, non? Non, vous ne comprenez rien. Quand on est en prison, quel est ton rêve quand tu es en prison? Mais il dormait comme un enfant. Dieu veut que dans tes soucis là, tu dors comme un enfant. Amen. Dieu veut que dans ta situation là, tu dors comme un enfant. Amen. Dieu veut que dans tes problèmes là, tu dors comme un enfant. Parce qu'il va envoyer son ange pour venir ouvrir la porte pour que tu sortes. Fais-lui confiance. Je dis fais-lui confiance. Même si la nuit dure, même si la nuit met longtemps, le jour viendra. Le jour va se lever. Le jour va se lever. Amen. Amen. Vous savez, quand j'étais petit, 12 mois, c'était très long pour moi. Une année scolaire. Une année scolaire, c'est trop long, non, ma soeur? Un mois, est-ce qu'une année, c'est encore long pour toi, ma soeur? Une année? Moi, je vois que c'est l'année a commencé là au moins. Je vois tout ce qui s'est passé. Mais je dis, mais on est déjà presque à la fin. On est au 9e mois là. Donc il manque encore 2 mois là pour que l'année finisse. Ça va très vite. Alors que pour les enfants, c'est très long. Parce qu'ils sont tranquilles. Ils sont... Dieu veut que tu sois tranquille en lui. Dieu veut qu'en tant que chrétien, tu restes dans le calme. La Bible dit c'est dans le calme et la tranquillité que viendra ta délivrance. Dans la tranquillité. Vous savez, quand tu comptes sur Dieu et qui est ton Père, sache qu'il va te donner. Amen. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Un vrai chrétien, c'est un enfant qui compte sur Dieu en toutes choses. Plus rien n'appartient à un enfant. Tout appartient à son Père. Je me rappelle, quand Emmanuel fait un travail à sa maman, elle lui donnait l'argent, mais il a commencé à grandir un peu. Elle lui donnait l'argent, il lui donne encore de garder. C'était pas ça? Tu donnes l'argent à l'enfant, l'enfant te donne encore de garder. C'est la confiance. C'est un peu ce que Dieu veut que tu fasses. Tu lui fasses pleinement confiance. Il y a un homme de Dieu qui a témoigné un jour. Il a connu le Seigneur à l'âge de 16 ans. Et il vivait à la maison. Lorsqu'il avait de l'argent, il allait, il mettait dans le tronc, dans l'église. Et il disait, Seigneur, je te prête cet argent parce que je n'ai pas besoin pour le moment. Mais quand je vais grandir, quand je serai grand, tu me remets. Non, personne n'a entendu. Encore le Seigneur, c'est ce que je dis. Parce que les gens ont vu, il était béni financièrement dans son ministère. On n'a pas compris pourquoi financièrement il était béni.
Il dit Seigneur, je te prête mon argent, puisque maintenant je suis encore un enfant, je n'ai pas besoin de ça maintenant. Voilà vraiment l'attitude d'un enfant. Voilà l'attitude d'un enfant. Papa, je te le donne, je sais que c'est dans les mains. C'est pas dans les mains d'un escroc ni un bandit. Quand je vais grandir, tu me le remets. C'est ainsi que Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu ne comptes pas sur toi-même. Un enfant ne compte pas sur sa propre force. Un enfant ne compte pas sur sa propre intelligence. Un enfant ne compte pas sur ses propres, je devais dire sur son propre héritage. Un enfant n'a pas d'héritage. C'est papa qui a l'héritage. Non. Tu as un héritage? Si oui, c'est que ça vient de ton papa. La Bible dit que c'est les papas qui cherchent pour les enfants. Et les pères sont la gloire des enfants. Vous avez déjà vu ça dans le livre de Proverbes. Les pères sont la gloire des enfants. Et comme les enfants sont les bénédictions, dis Amen, je vais te parler. Dis Amen, je vais te parler. Dis Amen. Un enfant respecte ses parents. Et un vrai chrétien doit respecter son père spirituel. Amen. Ce matin, lorsqu'on était en train de venir dans la voiture, j'ai dit à votre maman, un enfant ne déshabille pas son père. L'enfant qui déshabille son père, c'est un enfant maudit. Un enfant qui déshabille son père spirituel est maudit. Et Cham en a payé le prix avec toute sa postérité. Tu ne déshabilles pas ton père. Un enfant qui voit la nudité de son père, c'est un enfant maudit. Il y a des enfants qui se permettent de mettre la nudité de leur pasteur dehors, de mettre la nudité de leur papa dehors. Si tu mets la nudité de ton père dehors, c'est ta propre nudité que tu es en train de mettre dehors. Les chiens accouchent des chiots, non? C'est ça. Si ton papa est chien, c'est que toi-même tu es un chiot. Les crapauds accouchent des crapauds, non? Ça. Si tu dis que ton papa est crapaud, c'est que toi-même tu es crapaud, alors c'est crapaud, c'est crapace. Est-ce que je mens? Quand un enfant déshabille sa mère ou son père, c'est un enfant maudit. C'est pourquoi, lorsque tu es près d'un homme de Dieu, qui est ton père, pour que tu sois béni, respecte-le toujours. Amen. Respecte-le toujours. Respecte-le toujours. Un enfant respecte son père. Sinon, tu ne seras pas celui qui va avoir l'héritage. Tout à l'heure, ma soeur parlait de l'héritage ici. Alléluia. Amen. On ne déshabille pas son père. Un enfant ne déshabille pas sa mère. Un vrai enfant protège ses parents. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois protéger l'œuvre de Dieu. Essayez d'entrer dans une maison, de prendre quelque chose quand papa n'est pas là. Vous allez voir comment l'enfant, il n'est même pas fort, mais il va se cramponner sur toi. Qui peut laisser un bandit entrer chez lui et ramasser les choses de la maison? Nathan, tu le laisses? Non, tu l'attrapes. Il dit non. Alléluia. Sois béni, mon fils. Il dit non. Même si tu es fort, tu vas d'abord le bastonner. Avant, parce qu'il protège les parents. Sois comme un enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Sois comme un enfant pour entrer dans le royaume. Sois comme un enfant pour posséder le royaume. Sois quelqu'un qui n'est pas orgueilleux. Un enfant n'est pas orgueilleux, notez-le, en face de ses parents.
Un enfant qui est orgueilleux en face de ses parents, c'est un mauvais enfant. J'ai vu un cacheur un jour où sa mère ne l'aimait pas parce qu'il est tellement orgueilleux, il s'appelle Demise. Si vous voyez le catch comme moi, ce jour-là, sa mère lui a dit, tu es mon fils, tu es catcheur, mais tu es trop vantage, je ne t'aime pas, j'aime plutôt l'autre. Parce qu'il est humble. Parce que son fils est très orgueilleux. Un enfant n'est pas orgueilleux envers ses parents. Pour gagner le royaume, ne sois pas orgueilleux. Pour gagner le royaume, sois humble. Pour gagner le royaume, sois humble. C'est pourquoi il dit, si vous ne devenez pas humble, vous n'entrerez pas dans le... L'humilité, c'est quoi? C'est voir les autres comme s'ils étaient au-dessus de toi. Quand tu es comme dans une assemblée comme celle-ci, tu veux commander tout le monde. Tu as l'esprit de domination. Je refuse l'esprit de domination dans mon ministère. Que tu sois un frère, que tu sois une sœur, si tu as l'esprit de domination dans ce ministère, je brise, je le lis et je le propulse dans l'abîme des ténèbres. Parce que l'esprit de domination tue les autres. La Bible a dit, tu domineras sur les animaux des champs, pas sur tes frères. Yes. Dieu n'a pas dit, tu domineras sur tes frères. Tu es là, il faut que tu domines sur tout le monde. Tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Tu casses tout. Tu brises tout. Si on ne fait pas ce que tu veux, tu casses tout. Tout ce qui va en l'encontre de ta pensée est détruit. Vous connaissez des gens comme ça? Vous avez déjà eu des relations comme ça, ma fille? Quand tu ne vas pas dans son sang, paf! C'est dangereux. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je me libère de toute domination satanique sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit et sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ, domination satanique, je te lie ce matin avec des cordes et des chaînes et je te propulse dans la Bible des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens qui vous dominent tellement que vous ne parvenez même pas. Quand vous le voyez, vous avez peur. La personne vous terrorise. Vous savez, Dieu dit lui-même que les mauvais grains là, on doit les éliminer. Si quelqu'un est toxique dans ta relation, élimine la personne. Amen. Toute relation toxique, éliminez toutes les relations toxiques. Amen. Lorsque le peuple était en train de partir vers la terre promise, Dieu les a demandé d'éliminer tous les gens toxiques. Un vrai enfant n'est pas toxique. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu n'est pas toxique. Les mauvais esprits, les gens qui sèment le trouble dans tes relations, élimine-les. Un vrai enfant ne sème pas le trouble dans la famille. C'est qu'il a été empoisonné. Vous croyez que le poison c'est quoi? C'est pas seulement ce que tu manges et tu meurs. Hein? Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Quelqu'un peut prendre le mauvais poison et l'amener dans la famille. Tout ce qui est toxique dans ta vie, enlève-le si tu veux aller loin. Et sois humble si tu veux aller encore plus loin. Vous savez, quand tu es orgueilleux, hein, tu passes à côté de beaucoup de choses. Est-ce que je mens? C'est vrai. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a faim
Tu veux lui donner à manger, il te dit non, merci. C'est ici en France que j'ai vu ça. Il a la dalle. Tu dis, viens, je t'offre un restaurant. Non, merci. Il a faim. Ça, c'est de l'orgueil. Et un enfant n'est pas orgueilleux. C'est pourquoi la Bible te dit, sois comme un enfant pour entrer dans le royaume. Dieu te dit, voici ce que je te donne. Non, merci Seigneur. Moi, je veux plus que ça. Vous savez, tu peux aller d'abord à vélo avant d'entrer dans une voiture. Amen. Si tu ne connais pas faire l'équilibre dans un vélo, comment tu peux savoir prendre un virage avec une voiture? Dieu te donne d'abord le vélo pour t'apprendre à conduire. Mais si tu te vois déjà dans Lamborghini, tu es un orgueilleux. Le vélo va te permettre déjà de gagner 10 minutes. Et la voiture va te permettre après de gagner peut-être 20 minutes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Qui est orgueilleux dans la salle? Qui est orgueilleux? Toi aussi, ma fille. Qui connaît qui est encore orgueilleux? Tu es orgueilleuse, ma fille. Venez, je vais prier pour vous. Levez-vous. C'est que ce message, c'est pour vous. Si tu es orgueilleux, lève quand tu viens rapidement avant que je ne finisse le message. N'aie pas peur, ce message est pour toi parce que je... Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Levez vos mains avec moi et répétez avec moi. Au nom de Jésus, je me libère de tout orgueil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Père, donne-moi l'humilité de cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Orgueil, je te chasse de ma vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, libère-moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains, mon fils. Que l'esprit d'orgueil te quitte. Nom de Jésus-Christ. L'orgueil t'a fait rater beaucoup de choses. L'orgueil t'a fait rater beaucoup d'opportunités que Dieu avait mis devant toi. Aujourd'hui, il a tué beaucoup de choses dans ta vie. Je le ressuscite. Je ressuscite ce que l'orgueil a enlevé dans ta vie. Nom de Jésus, sois libéré. Nom de Jésus-Christ, sois libéré. Sois libéré de l'orgueil. Sois libéré de l'orgueil. Tout ce que l'orgueil a tué dans ta vie, je le ressuscite maintenant. Et je te commets de l'humilité du cœur, de l'esprit. Reçois l'humilité maintenant, ma fille. Sois humble et ton Dieu va t'élever. L'humilité précède la gloire, dit Dieu. Mais l'orgueil précède la chute. Sois humble et je vais t'élever. Sois humble de cœur. Sois humble. Sois humble. Reçois l'humilité dans ton cœur. Reçois l'humilité dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'orgueil, tout esprit d'orgueil, je te chasse. Esprit de paraître ce qu'on n'est pas. Esprit de paraître ce qu'on n'a pas. Je te chasse et je te commets l'humilité du cœur de ton Père. Au nom de Jésus-Christ. Un vrai enfant croit en ses parents et ne doute pas.
Jérémie chapitre 29, verset 11. Un enfant sait que son père a des projets pour lui. Qui croit que Dieu est un Dieu irresponsable? Souvent nous prenons Dieu comme un papa irresponsable. Comme si vous avez appelé dans le Seigneur pour nous rendre comme ça. Ma fille, si Dieu t'a appelé et que tu le suis, il a un plan pour toi. Tu n'es pas un hasard si tu es dans le Seigneur. Si tu accouches un enfant sans savoir pourquoi tu l'accouches, c'est que tu es un papa irresponsable. Qui croit que son Dieu est irresponsable? Qui lève la main? Mais qui croit que son Dieu est responsable? Ah mais faites-lui confiance. Faites confiance. Lève encore ta main, tu dis Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu es un papa responsable. Tu as les meilleurs projets pour moi. Et tu as un avenir de bonheur et de paix pour moi. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Mon âme fait confiance en l'Éternel. Mon âme place confiance en l'Éternel. Et tu seras béni. Et tu seras élevé. Et tu réussiras. Amen. Souvent, notre véritable problème, c'est que nous ne faisons pas confiance en Dieu. On se fait confiance en nous-mêmes. Un enfant ne se fait pas confiance. Moi qui suis votre pasteur, je fais confiance en Dieu plus qu'en moi-même. Si je me faisais à moi-même confiance, c'est que je suis déjà détruit depuis. Mais ma confiance est placée en l'Éternel. Et je sais qu'au moment convenable, au jour où il a fixé, il me donnera ce qu'il a prévu pour moi. S'il ne t'a pas encore donné, c'est que le moment n'est pas encore arrivé. Tu ne peux pas donner la clé d'une voiture à un enfant de 8 ans. C'est que tu veux le tuer. Souvent, Dieu ne te donne pas encore quelque chose parce que tu n'es pas encore bien préparé à le recevoir. Amen. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on parle de la pélégrination dans la Bible, vous savez ce qu'on appelle la pélégrination dans la Bible? C'est le fait de faire un voyage qui ne se terminait pas pendant 40 ans. Donc tourner en rond. Dieu a fait tourner le peuple en rond pour apprendre l'obéissance. Alléluia. Dieu peut ne pas te donner quelque chose pour t'apprendre à être obéissant. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, il faut prendre le temps pour apprendre à marcher avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il faut prendre le temps pour apprendre à faire confiance en Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Entre un enfant et ses parents, c'est une relation d'alliance. Dites avec moi alliance. Dites avec moi alliance. Dieu veut que tu signes une alliance avec lui ce matin. C'est pourquoi on va prier tout à l'heure pour tous les enfants qui vont rentrer à l'école. Afin que le Dieu de l'alliance, le Dieu qui a l'alliance avec ce ministère, les accompagne. Quelqu'un peut dire Amen. Je dis, est-ce que tu peux te dissocier de tes parents? Est-ce que tu peux te dissocier de ta famille? Non, tu ne peux même pas parce que tu portes le nom de ta famille. C'est une alliance. Tu peux ne plus avoir des relations avec ta soeur, ton frère, tout ça. Ça ne veut pas dire que tu... Non, tu portes. Que j'aille n'importe où, je porte le nom de mon père Yann-Dieu. Quand on me voit n'importe où, si quelqu'un connaissait mon père, il va dire, ah, tu es le fils de tel. On marche avec Dieu par alliance. La relation entre un père et ses enfants, c'est une relation d'alliance. Et on ne trahit pas une alliance. On ne trahit pas une alliance. Lorsque tu trahis une alliance, c'est là où tu es puni.
Une alliance est très forte. Je vous ai parlé ici de toutes les genres d'alliances. Il y a même des alliances où on ne scellait que par le sel. Vous savez ce genre d'alliance, je vous ai enseigné ici. Vous me regardez. Tout ce que je vous enseigne, c'est pour votre propre marche. Dans une relation d'alliance, Dieu sanctifie l'enfant et l'enfant honore Dieu. Jésus pouvait dire ceci: laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Si tu veux venir à Dieu, sois comme une petite fille. Sois comme un petit enfant. Même si tu es ministre d'État, lorsque tu arrives ici, assois-toi comme un petit enfant. Même si tu es gouverneur de toute la province de l'Europe, si tu es ici, viens. Même si tu es le gouverneur, je devais dire là-bas à Bruxelles, qui est le chef de l'Europe, tu viens ici à la maison de prière, assois-toi comme un petit enfant. Même si tu es le président de la République des Républiques, quand tu viens dans le Seigneur, sois comme un petit enfant. Devant Dieu, si tu n'es pas comme un petit enfant, tu ne peux pas entrer dans son royaume. Pourquoi Dieu demande qu'on devienne comme un petit enfant? Parce que au niveau des enfants, il n'y a pas, je devais dire, il n'y a pas de grade. Tous les enfants sont au même niveau. Un papa aime ses enfants de la même façon. Une maman aime ses enfants de la même façon. Sauf seulement quand c'est un enfant têtu. Quand un enfant est têtu, c'est... Tu l'aimes, mais tu ne vas pas l'aimer comme s'il était docile. Est-ce que je mens? Dieu demande que tu deviennes enfant pour qu'il manifeste son amour envers toi. Dieu demande que tu deviennes enfant pour que tu ne réfléchisses pas. Vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop. Pourquoi je vais venir à la maison de prière? On est peut-être 30 personnes au culte ce matin. Alors qu'il y a des big shops où là-bas, il y a des lumières qui sortent, des fumées qui sortent. Comme dans les anciennes boîtes de nuit, comme on allait. Qui croit qu'il y a Dieu ici ce matin? Je crois que Dieu a rempli ce temple et ce tabernacle. Dieu ne regarde pas au nombre que nous sommes ce matin. Il regarde à notre cœur. Dieu est-il vraiment dans la maison de prière? Oui, Dieu est vraiment dans la maison de prière. Dieu est-il vraiment présent ce matin? Oui, il est présent ce matin. Est-ce que Dieu m'exauce vraiment ce matin? Oui, il m'exauce ce matin. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu réfléchisses. Ne réfléchis même pas pourquoi tu es là ce matin. Si tu es là ce matin, c'est parce qu'il a voulu. Dieu ne fait rien au hasard. Mon fils, Dieu ne fait rien au hasard. Si tu es là ce matin-là, c'est parce qu'il a voulu. Et la bénédiction que Dieu a prévue pour toi en ce jour, tu l'auras. Oh non, mais je croyais que quelqu'un devait avoir la main. Acclame, tu prends ta part de bénédiction. Si tu acclames, tu reçois ta part de bénédiction. Alléluia. Ce sont les enfants obéissants qui mangent les meilleures provisions du pays. Et ce matin, nous allons mouvoir Dieu dans la prière. Nous allons mouvoir Dieu dans la prière afin qu'il déchire les cieux et faire descendre sa bénédiction sur nous et sur nos enfants à cette rentrée scolaire. Non, quelqu'un ne comprend pas. Je dis toi et moi, nous allons mouvoir Dieu dans la prière ce matin et nous allons lui dire: Seigneur, déchire les cieux et que ta bénédiction coule dans nos vies et dans celles de nos enfants.
Seul Dieu doit être ton guide pendant cette année scolaire. Que Dieu soit devant toi pendant la journée comme une colonne de nuée, et que pendant la nuit, il soit une colonne de feu pour te protéger. Que Dieu soit ton guide, que Dieu soit le serpent d'airain qui était élevé dans le désert, et lorsque tu étais mordu, tu le regardais et tu étais guéri. Que Dieu devienne la guérison et la protection de nos enfants. Nous allons mouvoir Dieu à travers la prière, afin que les marques sataniques ou les projets sataniques qui sont conçus pour cette année scolaire contre nos enfants par la loi Chiapa soient condamnés avec toute énergie. Je condamne cette loi, la loi Chiapa, avec toute mon énergie. Je dis que nos enfants ne seront pas la proie de la pédophilie. Je déclare que les enfants de cette église et de ce ministère ne seront pas l'objet de la pédophilie. Je déclare que la conscience de mes enfants ne seront pas souillée. Je déclare que l'enfance de mes enfants ne seront pas volée. Au nom de Jésus-Christ, nous allons renverser tous les plans contre nos enfants. C'est les enfants qui seront sacrifiés. Nos enfants évolueront. Nos enfants vivront. Nos enfants seront élevés. Nos enfants gouverneront. Nos enfants seront en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Je crois que quelqu'un devrait vraiment acclamer le Seigneur. Je crois que tu devrais acclamer le Seigneur. Ils ne vont pas voler l'enfance de nos enfants. Ils ne vont pas voler la devenir de nos enfants. Ils ne vont pas voler leur enfance. Ils ne vont pas voler leur conscience. Je dis non. Je déclare non en tant qu'autorité spirituelle. Je condamne cela avec toute mon énergie. Ils ne vont pas faire n'importe quoi à nos enfants. Ils le feront à leurs enfants, pas aux nôtres. Je dis, ils le feront à nos enfants, à les enfants, pas aux nôtres. Nos enfants seront épargnés. Je déclare que tous les pédophiles dans les écoles de nos enfants tombent malades pendant cette année. Au nom de Jésus-Christ. Si un pédophile dans l'école de mon fils, qu'il tombe malade, qu'il soit aveuglé, qu'il soit anéanti, qu'il soit paralysé, au nom de Jésus. Tout projet de pédophilie dans l'école de nos enfants, je les rends caduques. Je dis je les rends caduques. Je les rends caduques. Je les rends sans effet. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces sur la terre. Je les taille en pièces sur la terre. Je déchire tout projet de pédophilie dans le corps de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Ils ne vont pas voler l'innocence de nos enfants. Amen. Les enfants sont innocents. Ils ne vont pas voler la conscience de nos enfants. Amen. Ils ne vont pas mettre dans leur vie un fardeau qu'ils vont porter pendant toute leur vie. Ils ne vont pas violer l'intimité de nos enfants. Amen. Je dis, ne violeront pas l'intimité de nos enfants. Amen. Je le redis, ne violeront pas l'intimité de nos enfants. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette rentrée scolaire, je le place sous le gide et la protection du Saint-Esprit et du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nos enfants ne seront pas l'œuvre de la pédophilie. Nos enfants dans les lycées, dans les universités ne seront pas dans l'égarement et l'impudicité. Nous disons non au viol. Non.
Dites avec moi non au viol de la conscience de mes enfants. Lèvons-nous comme des hommes et tendons la main de la victoire. Lève-toi comme un homme et dis non au viol de la conscience de mes enfants. Non au viol de la conscience de mes enfants. Non au viol de l'avenir de mes enfants. Non au vol de la conscience de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tout projet de viol et de pédophilie dans la vie de mes enfants. Ce matin, au nom de Jésus, commence à prier avec moi, commence à prier, commence à les détruire, et rendez cette loi sans effet, rendez cette loi, cette décret sans effet sur nos enfants. Je rends la loi Chiapa sans effet sur mes enfants. Je les rends sans effet sur les enfants de cette église. Je les déclare caduques au nom puissant. Vous ne volerez pas, la conscience, vous ne volerez pas la force de mes enfants au nom de Jésus-Christ.
Amen.